quand je me suis installé il y a 10 ans, j'ai repris cette vieille auberge qui est tombée en ruine au milieu de la campagne cauchoise. Et très clairement, j'avais pas les moyens du tout de travailler des produits qu'on qualifie d'un peu luxueux parce qu'ils sont à la mode, comme les cuits noirs de Bigorre et compagnie, voilà. Mais par contre, j'avais de l'espace autour de mon restaurant. Et je me suis dit, bah tiens, c'est quand même dommage d'avoir toutes ces friches autour. Déjà, c'est pas joli, ça me sert à rien. Il va falloir que je l'entretienne, ça va me coûter cher. Qu'est-ce que je peux en faire? Bah, je vais le cultiver. Donc j'ai aménagé au fil des années par carrés de potager, par morceaux, parce que je faisais ça tout seul, hein. Et jusqu'à cette année, donc au bout de 10 ans, où j'arrive à produire sur site, donc sur moins de 1500 mètres carrés, plus d'une tonne de fruits et légumes qui sont intégralement utilisés au restaurant. Ça fait plus de 250 variétés végétales, donc de fleurs, d'herbes, de légumes, de fruits qu'on utilise sur site. Et en fait, je me suis rendu compte que cette contrainte que j'avais quand j'étais gamin, c'était une formidable éducation et un formidable atout pour mon entreprise. Et ça correspondait à cette éducation voilà, de valeurs de la terre. Ils ont bien appuyé ce matin sur la richesse et la terre. Tout vient de la terre. Et j'ai juste essayé de le développer. Alors, je travaillais un peu tout seul dans mon coin parce que on était dans le guidon, hein, il faut que ça avance, il faut que ça tourne. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, j'ai rencontré François Pasteau, ensuite Jean-Luc, quand ils m'ont parlé de Bon pour le climat et qu'ils m'ont énoncé un peu les critères. J'ai dit, c'est marrant parce que, Jean-Luc peut en parler, hein, j'étais à 100% dans leur démarche sans jamais m'être posé la question spécialement. J'ai toujours mis en avant plus le légume parce que moi, ça me coûtait au démarrage moins cher de travailler du légume que de travailler de la protéine animale. Et puis après, c'était aussi le plaisir. J'ai toujours été attiré par les herbes, par les plantes, par les fleurs. Ils l'ont bien dit tout à l'heure, ça nous ouvre un panel de possibilités gustatifs, graphiques, juste incroyables. Et puis quand on fait pousser ces légumes, quand on fait pousser ces herbes, on découvre plein de choses. On se rend compte de l'importance effectivement de la moelle d'un chou romanesco, parce que quand il y a juste la sommité utilisée, c'est quand même bien dommage de ne pas utiliser tout l'intérieur de la queue, ou voire même le feuillage. Et ça se décline sur tous les produits. Et après, c'est un peu un cercle peut-être vertueux, mais on veut toujours aller plus loin, toujours utiliser plus. Depuis des années, je cultive et j'utilise du kénopode Bon Henri, le grand kénopode, qui est une variété d'épinards sauvages, qui fait partie de la famille des quinoa. Et je me suis dit, c'est quand même dommage parce que c'est hyper prolifique, ça donne énormément de graines, ça m'envahit mon jardin. Et j'ai réussi cette année à prendre le temps de ramasser les graines au fur et à mesure pour pouvoir les utiliser. Et j'utilise maintenant, j'ai envie de dire, mon quinoa à maison parce que c'est une variante très proche, assez grosse en graines pour pouvoir être utilisée, parce que tous les kénopodes ne font pas des graines aussi grosses. Et du coup, ça ouvre encore d'autres possibilités, ça ouvre une histoire encore, d'autres histoires à raconter à nos clients, parce que c'est ça aussi, hein, la création du souvenir qu'on va pouvoir leur proposer. Et ça passe par tous ces petits détails, toutes ces petites choses en plus. Et puis en plus, moi, le jardin entoure le restaurant. Donc les gens passent ou se garent au pied du jardin, traversent le jardin pour aller au restaurant. Donc voilà, on continue à avancer, on est en train de développer encore plus le jardin, on a acheté encore un terrain, on va développer un potager en plus et un verger. Donc je vais aussi planter des arbres, beaucoup d'arbres, beaucoup de variétés, d'arbustes, toutes des variétés qui vont être à but d'utilisation parce que ça va me donner des fruits ou des baies, mais qui font partie aussi de tout ce biotope et de la nature qui nous entoure. Et après, moi ici, j'ai été crédible dans le sens où je suis en plein milieu de la campagne, dans une vallée classée, où travailler ce que j'avais sous la main et ce qui poussait naturellement, ça me paraissait être logique. Votre clientèle, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'au départ, elle n'a pas été un petit peu surprise d'avoir autant de végétal dans son assiette? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle réclame? Alors oui, évidemment, ça a énormément évolué parce que quand on a commencé, alors je resitue toujours, mais voilà, on est en plein milieu de la campagne cauchoise, donc dans un milieu très rural, très agricole, où c'est bon quand ça déborde de l'assiette. Donc
Moi, je commençais au début vraiment avec parcimonie à mettre quelques fleurs, quelques herbes au démarrage sur les amuse-bouches, sur les canapés, parce que techniquement, ils ne le payaient pas. C'est du petit plus qu'on leur offre. Donc, ils n'avaient pas la sensation d'avoir acheté des fleurs ou des légumes, ce n'est pas des lapins, quoi. Et au bout de quelques mois, quand vous disiez le bec au Cauchois ou Pierre Caillé, c'était ah ouais, non, mais c'est là-bas où on bouffe des fleurs. Voilà. Donc, c'était très compliqué, c'était très long. La reconnaissance de notre travail par les concours, par les guides nous a beaucoup aidé aussi à sélectionner une clientèle et à faire venir aussi des gens de plus loin intéressés par ce qu'on faisait. Et étonnamment, justement, quand la clientèle a commencé à venir de plus loin, la clientèle locale nous a complètement détourné de nous. Et il lui a fallu au moins 3-4 ans pour revenir en fait à ce qu'on fait maintenant. Donc il y a eu une belle évolution et maintenant les gens viennent effectivement pour ce qu'on fait, pour le jardin, non, ça avance dans le bon sens.